Puis là, on dirait que le gin tonic est revenu. Puis je me suis dit, ça y est, on va faire un ceviche de pétoncle gin tonic. Cette semaine, je suis au restaurant Tapeo à Montréal avec la chef Marie-Fleur Saint-Pierre. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Tapeo est un restaurant à l'inspiration espagnole qui propose depuis 16 ans des tapas délicieuses imaginées par Marie-Fleur. 16 ans, c'est beaucoup pour ce restaurant qui est devenu une institution. Certains plats se sont fait une place sur le menu pour ne jamais le quitter. Parmi eux, le ceviche de pétoncle au gin tonic. Ce plat est devenu un classique du restaurant et je suis curieux de connaître son histoire. J'ai donc retrouvé Marie-Fleur dans les cuisines du Tapeo, temporairement installée à son deuxième restaurant, Le Messon. Bienvenue dans Bouche à Oreille. Bon, on va commencer par le tonic. Aussi, va pouvoir refroidir. Donc, vraiment, à la base, on parlait de sirop. Fait que c'est de l'eau et du sucre. D'accord. Pour garder un tonic qui va être vraiment clair, on va mettre de l'acide citrique. Ouais. Donc, ça va apporter un peu le goût citronné, le goût surette un petit peu. Puis après ça, les aromates de base, je dirais que c'est vraiment le gingembre et la citronnelle. Puis après ça, ça va être une base d'agrumes, donc au choix. Moi, je mets la lime entière, mais ça, on aurait pu seulement prendre les zestes de lime. Tu dis zeste, mais en fait, tu prends vraiment la peau au complet, quoi. Tu n'essayes pas de la râper. Non. Fait que c'est vraiment un sirop qui est grossi dans le sens qu'on va le filtrer à la fin. Donc, c'est pas grave, c'est des gros morceaux. Puis ensuite de ça, j'aime ça racheter. Là, on est en saison, j'ai mis des clémentines. OK. Donc, ça va donner un petit côté plus sucré. Puis j'ai mis des zestes aussi du pamplemousse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'eau dans le chaudron. Ouais, tu mets pas mal d'eau, hein? Ouais, mais là, je fais la grosse quantité parce que moi, je vais en garder pour le resto après. Je fais ma mise en place en même temps du tournage. Donc, tu vois, mon chaudron, il est même pas assez gros. Prise 2. Parfait. Fait que là, je mets l'eau. On met tout ensemble. Il n'y a pas d'étape. OK, ouais. Bon, allez, on pitch tout. Le sucre. Puis ensuite de ça, on va prendre tous les aromates et on va les mettre à l'intérieur. Puis le but, dans le fond, c'est d'apporter ça à ébullition. Ouais. Puis après ça, on le fait mijoter pour environ 30 minutes à feu doux. Fait que c'est vraiment là, c'est l'amertume des agrumes qui va se développer. Puis c'est ce sirop-là, amer-là, qu'on va vouloir puis qui va faire le tonic maison. C'est quoi l'origine de cette recette? Bien, en fait, l'origine de cette recette, c'est un voyage en Espagne. Ouais. Parce que moi, en fait, les 8 premières années, j'ai pas été en Espagne. Tu tenais un restaurant espagnol et t'étais jamais allé en Espagne. C'est ça. Tous mes trucs étaient basés sur des lectures, les livres de cuisine, de la recherche. OK. Fait que c'était un peu devenu le running gag. Ouais, t'as dû te faire chambrer, hein? Exact. Par Daniel Pinard aussi, souvent. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, ben là, ça va faire. Je pense que c'est avant de sortir le 3e livre de cuisine, La cuisine espagnole de Marie-Fleur. La maison d'édition avait dit, OK, tu vas pouvoir aller en Espagne pour te ressourcer. Donc, j'avais absorbé beaucoup de choses. J'étais allée manger dans plein de restaurants pour réaliser, en fait, là, que la cuisine espagnole, c'est une cuisine qui était très simple, de peu d'ingrédients. Puis moi, j'adhérais quand même à ce concept-là déjà. Mais ça a vraiment été le premier voyage, une découverte des produits. Dans le sens, manger juste une crevette avec de l'ail, de l'huile d'olive, puis faire wow, tu sais. Ouais. Ça a été le premier clash. Puis, c'était beaucoup d'informations. Puis là, j'ai continué à faire mon petit bout de chemin. Fait que cette recette-là est vraiment sortie du 3e voyage. Quand je suis allée en Espagne, le gin tonic, c'était la grosse affaire, dans le sens que tout le monde... C'était en quelle année, ça? 2014, peut-être. OK. Puis en Espagne, ils appelaient ça la piscina. Là, c'est comme des gros verres à vin. J'en ai un aussi, je te montrerai tantôt. Puis des gin tonic. Donc, tu peux boire des gin tonic, c'est vraiment le drink. Plus que la sangria, c'était vraiment le gin tonic. Ce voyage-là, j'avais tellement d'informations que quand je suis revenue, ça a comme pris un petit peu de temps avant que ça décante. Puis moi, je suis une fille qui aime beaucoup les tartares de poisson, les fruits de mer. Je suis une fille de garde-manger, en fait. J'ai eu accès à des pétoncles comme ça. On a commencé à les commander au restaurant. Puis là, on dirait que le gin tonic est revenu. Fait que là, j'ai associé le pétoncle avec le gin tonic. Et c'était un bon match? C'était un bon match. Il y a des recettes comme ça que, quand tu les fais, ça marche, puis ça reste. Tu sais, des fois, ça marche, mais c'est dur peut-être plus à appliquer, c'est trop compliqué, c'est des recettes d'un soir, c'est des recettes de 16, tu sais. Tandis que cette recette-là, à partir du moment où on l'a mis sur le menu, c'est toujours resté. Puis c'est encore aujourd'hui une recette, une des préférées là, qui sort beaucoup. Mais c'est marrant dans ta démarche parce qu'on dirait qu'il y a à la fois, oui, le goût, l'originalité, mais il y a la logistique. Ouais, je suis quelqu'un de très intuitif, je te dirais, plus que logistique. Okay. Mais quand c'est logistique, après mon intuition, là, c'est comme, c'est le mix parfait. Parfait, exact. Donc, c'est quoi les prochaines étapes? Je vais commencer avec la lime. Donc, on va utiliser le zeste avec une microplane. Donc, on va faire une recette pour 4. Ouais. Dans le sens où moi, je vais en manger, toi, tu vas en manger. OK. Pour info, il est 10 heures. Exact. C'est correct. Pas d'heure pour manger ça.
Les Espagnols ne déjeunent pas de toute façon, donc on saute au tapas. C'est vraiment important quand on fait ça de le faire au-dessus du bol de préparation, pas sur la planche, parce que toutes les huiles essentielles vont rester... C'est vraiment pas bête. Qu'est-ce que tu penses qui a changé en toi après le voyage en Espagne? Ben, ce qui a changé, c'est peut-être plus un naturel, plus d'assumer mon style, de dire, mettons, quand quelqu'un mange ma nourriture, dire, OK, ça, c'est Marie-Fleur qui l'a fait, tu sais. De se mettre moins de pression aussi, j'imagine. Ouais. Au début, quand on est jeune, on veut se mettre de la pression, on veut faire des découvertes, on veut faire des choses flyées. On cherche un peu, là. Mais c'est intéressant, tu disais qu'en Espagne, il y avait un côté très simple dans les recettes. Et finalement, peut-être que du coup, tu t'es dit, ah bah finalement, regarde, on peut aussi faire des choses simples et bonnes. Exact. Donc ici, il y a les zestes, puis on va mettre le suprême. Donc avec un petit couteau, on va sur le côté, là, puis on va juste lever la chair de la lime. Waouh! Je suis tellement nul à faire ça. Et souvent, les gens vont faire des deux côtés, mais juste en faisant l'incision d'un côté, puis en relevant avec le couteau, ça va vraiment tout dégager le... Ouais, ton petit geste de relevé, là, fait toute la différence, je pense. Ouais. Tu te souviens de la réaction des co-fondateurs du Tapeo quand ils ont goûté ce plat-là? Quand tu goûtes quelque chose, tu sais si ça va marcher ou non. Puis ça a marché. Ça va être un bon feeling quand même, hein? Est-ce que c'est une sensation qu'on recherche quand on est chef? Ben oui, parce que surtout avec une recette comme ça, tu sais que c'est une recette qui, en plus d'être facile à faire, qui va marcher, qui est viable dans un restaurant, là, dans le sens que tu n'as plus à te casser la tête. Donc, je vais juste ajouter un peu d'huile pour pas que ça sèche. Donc, ça, c'est une grosse échalote. C'est vraiment une très grosse échalote. Tu vas tout mettre? Non. C'est juste une pointe d'échalote pour apporter une petite pointe d'oignon. Là. On va la hacher très finement. Puis ensuite de ça, je vais tailler le concombre pour plus tard. Donc, le concombre, ce qu'on va faire, c'est on va faire comme des jetons de poker. Là. Puis on va faire des tranches fines. On aurait pu les faire à la mandoline aussi, mais... Mais on veut pas perdre un bout de pouce ce matin. Ouais, c'est ça. Avec les concombres, les chalottes, là, je vais tailler les pétoncles. Ça, c'est des pétoncles como. Donc, c'est des petites pétoncles qui sont sucrées, qui sont douces. Petit, tu dis? Ben, c'est pas de la U10, là, dans le sens que souvent en restauration, c'est de la U10 qu'on va trouver. Là. Puis on va ajouter les pétoncles à notre mélange. Donc, sinon, on va mettre de la fleur de sel. Évidemment. Pas du sel fin, de la fleur de sel, parce qu'on veut garder le côté croquant. OK. Cuillère. On voit vraiment comme tout le zeste, l'échalote. Là, on va mettre du gin. Ouais. Avec du gin pur, là. C'est juste... As-tu une préférence dans les gins? Non, c'est vraiment un gin de... Le Saint-Laurent serait bon. Ah, je l'aime, le Saint-Laurent. Puis là, je vais mettre le... Tu sais, on se rappelle le sirop tonique tantôt. Ouais, donc... Dans le fond, après les 45 minutes, on le filtre. Ouais. Donc, on va le passer au chinois étamine. Ouais. On va le laisser refroidir. Très important, j'imagine? Ouais, parce que sinon, on sera plus dans le ceviche. On est plus sur une bouillabaisse. Exact, ou... exact. Puis on va avoir un sirop là, qui est clair. Puis pourquoi il est clair comme ça, c'est justement aussi à cause de l'acide citrique. Là, ce qui est important, en fait, c'est de goûter à cette étape-ci, puis ça va être d'ajuster le niveau de citron à la fin. D'accord. Parce que si on met le citron au début, on pourrait se tromper puis que ça soit trop citronné. C'est bon. Ah, c'est bon signe. Le sourire. Donc, une petite assiette. On reste dans des petites portions. Moi, j'aime un ceviche qui est quand même assez juteux. Puis on avait les tranches de concombre tantôt. Ça va apporter un peu de croquant. Puis la dernière chose qu'on va mettre, c'est les pousses de céleri. Et Comme voilà. ça. C'est marrant, la fleur de sel, j'aurais pensé le mettre à la fin, mais... Ah ouais? Non, Ben, mais je tout prends de rajouter un peu sur les concombres. Et Bonne voilà. idée. Bon, qui c'est qui va goûter ça? C'est Victor qui va goûter. Ah, Victor, c'est qui? Victor, c'est le fondateur avec Sébastien du restaurant Tapeo. Bon. Victor, j'imagine que c'est pas la première fois que tu manges ce plat-là. C'est pas la première fois que je mange ce plat-là, non, absolument pas. J'ai un faible pour ce que Marie-Fleur fait tout le temps. Hein. T'es pas très objectif non plus, hein? Ah oui, très objectif. Ah ouais? Ah oui. OK. Qu'est-ce qu'on goûte? Honnêtement, je veux dire, l'acidité est parfaite. La fraîcheur du pétoncle, le croquant du concombre, c'est magique. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que Vic, il mange souvent des choses du menu le soir, après le chiffre. OK. Puis jamais il commande ce plat-là. Jamais. Il va être plus du genre à commander le thon, là, un autre truc cru qu'on a. Mais ça, il commande jamais. Fait que c'est bon qu'il le goûte aujourd'hui. Pourquoi?
c'est parce que ça coûte très cher. Donc, il y a le côté coût, là. Donc, j'ai mon budget staff meal pour moi-même. Donc, c'est un peu cher, les pétanques. Selon toi, y a-tu un avant et un après de ce voyage en Espagne, de ces voyages en Espagne, parce qu'il y en a eu plusieurs? Écoute, je pense que c'était important pour elle qu'elle est en Espagne. Je pense que c'était important. Tu sais, on riait souvent avec un de nos employés qui disait que Marie-Fleur, c'est une Espagnole qui vient de El Repentini. C'était la grosse blague à l'interne. El Repentini. On va mettre des blagues à part, mais ça a quand même donné une crédibilité aussi. Je pense que le bon mot, c'est une assurance. Enlever le côté imposteur un peu. Là. Pas imposteur, mais c'est d'avoir des références à ce que je faisais et ce que je disais. As-tu des anecdotes autour de ta clientèle, votre clientèle en fait, par rapport à ce plat-là? Je vais te dire une affaire, parce que ce plat-là est venu sur notre menu, puis on avait enlevé un autre plat de pétoncle. Tu sais, des fois, t'as des clients que c'est comme « Ah, t'as enlevé le pétoncle au lardon. T'as enlevé le pétoncle au lardon. » Ça, c'était pas ma recette. C'était pas la... C'était-tu ma recette? Oui, c'était ta recette. Oui, c'était ma recette. Mais Clairement, tu l'aimais moins. Je m'en rappelle. Des fois, j'ai pas de mémoire. Ça fait tellement longtemps que c'est comme... Donc, c'est quand même un risque. Je mets ça en guillemets, un petit risque qu'on a pris. Puis Marie-Fleur, elle a été ferme sur sa décision. Elle a dit non, moi, j'y crois à cette assiette-là. Ouais, dans le fond, quand t'as des nouvelles idées de recettes, Marie-Fleur, t'as pas le choix d'ouvrir un 3e restaurant, quoi, parce que là... Non, on fait des tapas du jour. On fait des spéciaux à la carte. Ok, quand même. Pas d'autres restaurants. Pas d'autres restaurants. Pour le bien de nos familles, là, pas d'autres restaurants. Beaucoup de soirées à base de gin tonic dans le gros verre piscina. Ben, je te dirais que j'ai bu plus de gin tonic dans mes années à Montréal qu'en Espagne, mais j'aimais le gin tonic. Ok.